choix. Le choix de grand. continuer d'écouter ça ou de... Le choix d'arrêter. Oui. Bienvenue à National Nation, l'ancien compte analysé. On parle de... C'est con d'être rendu loin dans l'histoire, vous avez compris. C'est con. Si vous pensez qu'on parle de l'art du temps, vous vous trompez. Entre chien et loup, vous vous trompez aussi. Les machos, homme Cadieux, le On retour. dit pas qu'on n'en parlera pas. Non. Mais c'est pas ça le but du podcast. Exactement. Puis c'est qui National Nation? National Nation, c'est qui? J'appelle Pierre-Luc Racine et j'apprends l'ancien compte à travers cette expérience-ci. Et j'ai fait le choix de participer à National Nation pour partager ça avec mes amis et vous aussi à la maison. Je suis Jean-François Provençal et j'ai fait le choix de regarder mon téléphone quelques moments pendant cet épisode. Oui, c'est un téléfilm en fait. C'est un téléfilm. Oui. Mathieu Poirier, j'ai aussi fait le choix d'écouter cet épisode-là. Mais j'espère qu'il y en aura des meilleurs. Moi, c'est Yannick Belzile. J'ai aussi fait le choix d'écouter cet épisode, mais durant, j'ai regardé mon téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passait avec Judith Bérard. Moi, j'ai Maintenant, surtout, où est elle? surtout regardé Judith Bérard. On a choisi de regarder Judith Bérard. Mémoire de songe et de doute, tourne mes désirs hors de moi, me rendre C'était étrange. C'était principalement avec des personnages qu'on n'avait jamais vus, qu'on reverra pas. Il n'y avait aucun personnage qu'on connaissait vraiment. Ouais, il y a des caméos de Marc Gagnon puis Mac Templeton, Ferguson. mais Bob pas White. pas des rôles super importants dans la continuité de l'histoire. Puis C'est comme le Battle Galactica Razor de l'ancien compte. C'est des personnages hors continuité qui sont un petit peu connectés, mais pas tant que ça. Star Wars Rogue One. Ouais, notre Deep Space Nine à tous. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que ça commence d'une façon dans ses comptes S, puis rapidement ça devient autre chose. Ouais. C'est comme, mettons, on apprend qu'il y a un personnage qui se scène avec sa sœur dans le bois, parce que ce sont des autochtones, fait qu'ils sont dans le bois évidemment. Et il y a une énergie, une tension sexuelle entre frères et sœurs, comme d'habitude. Ça, c'est très dans ses comptes. C'est C'est très Pierre et Suzy, saison 1. Exactement. Il se console en se frottant les cheveux puis en se flattant les À un bras. moment donné, alors qu'il jasait, il s'est penché vers elle, puis il a pris par les fesses pendant qu'il était assis. Genre. Ouais, les hanches. Les là. hanches, Ouais. ouais, lui, les fesses. Ça m'a vraiment. Touche pas les hanches de ta sœur. Non. Il devrait expliquer aux comédiens les rôles de chacun des personnages. Ouais, à un moment donné, ils se rencontrent au stand de tir et ils donnent des bisous sur des becs sur les joues, genre. Ouais. C'est sœur, ça aussi? Ben, j'ai pas oui, de c'est sœur. plus câlin, ça. Je sais Non, mais oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. À Noël, mettons. Ça peut Ah, être ça, ouais. mais ça n'a pas l'air de des frères et C'est des ça. sœurs dans ce moment-là. Exact. Pour récapituler un peu le choix, met en vedette Jim Duchesne, qui est un joueur de hockey du National, qui est le meilleur joueur de hockey du National, qui amène un lancé compte. Qui Qui a été échangé récemment contre Danny Ross. Oui, c'est très souligné qu'il a été échangé contre Danny Ross, car vu que c'est l'histoire d'un joueur chanteur, ça semble très simple de penser que c'était supposé être Rock Voisine et que Rock Voisine a dit crissez son camp, ciao bye, ou qu'ils ont remarqué à quel point Rock Voisine est un très mauvais acteur. fait qu'ils Non, ont fait Rock ciao Voisine bye. a fait le choix de pas jouer. Ouais. C'est peut-être plus ça, là. Je pense que oui. C'était à l'aube de sa carrière internationale. Imagine Rock Voisine dans ça, comment ça serait dole. Ça serait. Tu sais, au moins le comédien était bon, tu sais. C'est les tunes qui étaient pas bonnes aussi. Ouais. Puis le scénario qui était vraiment lent et long. Oui, aussi une affaire épaisse, la première scène, c'est l'exposition niaiseuse de dans ses comptes. Là. Ouais. Toutes des affaires de Hey, tu sais, ma soeur, depuis que notre père. Tu sais, une longue phrase là, qui dit vraiment. Là, Mon père Ouais. m'a fait échanger ma guitare contre un bâton de hockey. Ouais. Lui. C'est comme si les personnages de Star Wars lisaient la phase du début, le texte du début, genre en se Dans parlant le dans crawl, le ouais. couloir, ouais. Ouais. C'est fucking ridicule. Et c'est bon jusque dans 3 minutes, maintenant. Puis tu sais, on remarque aussi les noms des personnages. Jim Duchesne, tu sais, il aime la forêt amérindien. Ouais, c'est un Mélodie, La chanteuse. La chanteuse. C'est des noms qui parlent. Écoute, Ouais. moi je suis dans avec les noms qui parlent tout le temps. Ça, on commence avec une petite info dompe. Le National gagne la Coupe Stanley et on coupe à un party. Et durant ce party-là, premièrement, on voit que les deux joueurs vidanges du National de saison 3 sont là et sont vraiment aimés. E.T. puis Sylvain Giguère. Giguère. Toi pis ta grossophobie, Yannick, va falloir que ça arrête. Il s'appelle comment son Je personnage? me rappelle plus. Sylvain Giguère. Ouais. Ouais, Yves Soutière. Yves Soutière, ça c'est E.T. Ouais. Puis l'autre, je me rappelle pas. Mais en tout cas, Sylvain Giguère, Ouais. qui sont là puis qui s'amusent comme des larrons en foire.
Mais là, tout ça, on sait tous que quand les hockeyeurs, ce qu'ils aiment à leur partie de célébration, c'est la chanson. Alors, Ouais. C'est des mélomanes, hein. les mélomanes, fait qu'il y a la chanteuse de Mélodie qui vient avec son gérant qui est Gilbert Scott et chante, mais après, Jim Duchesne est comme attends un peu, moi aussi je peux pousser la chansonnette. Ah, il se fait coaxer pour ouais. aller. Il veut pas au début. Oui, c'est un des thèmes de cet épisode-là que lui, il se fait tout le temps runner, puis à la recherche de liberté. Il veut juste un break. Premièrement, on s'entend tous que c'est le pire téléfilm, mais l'affaire aussi, c'est celui-là qui est le plus étrange parce que il finit comme mal. Puis il navigue. Jim Duchesne, il est pas capable de faire aucun choix. Quand il y en a un, il essaye de se revirer de bord. Mais tu sais, comme dans Lancer contre 2, il faisait le choix entre la diablesse puis l'ange. Ouais. Il choisit l'ange finalement. Là, ils ont voulu nous montrer le même choix dans cet épisode-là, sauf qu'il nous convainc pas. Nous autres, on veut qu'elle aille avec la diablesse parce qu'elle a l'air bien plus fun, bien plus sympathique. Puis, je pense qu'elle peut s'en sortir. Ouais, Tandis que l'ange est juste désagréable. Ouais. L'ange n'est pas un ange parce qu'il le traite de sauvage. Ouais. Lui, c'est un Amérindien, puis lui aussi a dit le mot plot. Fait que. il est pas En très, plus de tout le temps en train de crier après, Oui. dire qu'il fait des mauvais choix, puis de toujours avoir En une fait, face fâchée. Tous les personnages font des choix dans cette affaire-là. Tu sais, le choix entre faire le hockey, faire la chanson, il veut être libre. Finalement, il s'en aperçoit que c'est pire, il est vraiment moins libre. Après ça, faire le choix entre sa femme puis la diablesse. La Qui avait diablesse. l'air d'un ange au début, hein. Des Oui, fois, oui, le oui. diablet. Après ça, il y a aussi sa sœur qui fait un choix parce qu'elle voulait devenir police. Son père, je pense qu'il voulait pas, me semble. Ouais, c'est exact. Son père, il disait fais pas ça, non. Finalement, elle a l'air d'être heureuse. Finalement, elle a fait le bon choix. Oui, Tu comprends? Mais lui, il a fait le mauvais choix. Peut-être. peut-être. On le sait pas. On sait pas. On va peut-être savoir la suite dans le retour du chat. Mais le pire choix, c'est de nous présenter ce gars-là comme étant un chanteur au party. Oui. Il se met à faire une chanson douce, une balade. Ce qui les a party, mais tout dans l'ambiance. Tu sais, Ouais. des joueurs de hockey sous. J'imaginais dans ton regard une nuit ensemble, mais je reste sans savoir. Souvent, Tu devrais faire un cover, pas une composition originale où tu Ouais. fausses dedans. Parce que comme, tu sais, je sais pas si t'as vu ça, JF, de faire des shows dans le corporatif devant des fêtes de Noël. Tu sais. Ah oui. Tu sais, du monde pacté que le tabarnak, ils s'en calissent des fois, il faut vraiment être comme. Fait que c'est impossible que ça, le monde ne se fait pas parler en par-dessus. Ah non. Puis, comme tu dis, Mathieu, il fausse dans ses affaires. Il fausse, tabarnak, c'est vraiment gênant, c'est mauvais, là. C'est Il mauvais. chante à Gadou, là. Ouais. C'était dans un party, là. Ouais, C'est puis moi- Cyril de droit à Gadou, je pense. ouais, le père de Kim Ross qui va laisser ça. C'est notre héritage à nous tous. Ouais, exactement. Mais, moi, je m'étais noté, il chante mal, ça va être l'histoire, lui qui veut apprendre à mieux chanter, tu sais. Ouais. Mais non, tout le monde fait semblant qu'il chante bien. Tout le monde est comme, ouais, il est vraiment bon. Ouais. Tu sais, c'est le moment quand quelqu'un décide de chanter, il dit hey, celui-là, il pourrait avoir une carrière. Pas convaincant. Ben, c'est parce que pourquoi qu'on dit ça que tout le monde l'aime, c'est qu'il passe à la radio puis c'est nice, là, tout en joue partout. Mais est-ce que ça pourrait être aussi juste de l'influence, tu sais, genre il a payé pour la faire jouer, puis c'est comme ça que ça fonctionne l'industrie de la musique. payo-là. On le saura jamais vraiment, tu sais. Parce qu'il y a tout de même une scène où un des musiciens dit ouais, on a enregistré puis c'était pas si bon que ça, là, faut vraiment comme travailler fort pour essayer que ça marche parce que c'est Ah ouais. pas bien bon ces affaires puis mais ils reviennent jamais vraiment à ça. Mais là. je pense qu'il est supposé fausser, puis c'est toute une fausse vie. Il s'est imaginé tout ça. C'est comme le Last Temptation of Christ. Un peu. Exactement, oui. Finalement, ouais, c'est ça. Une des nombreuses fois où l'ancien compte cite les œuvres de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Dans cette scène-là, il y a un guitariste qui joue la guitare, alors qu'il n'y a pas de guitare dans le film. Non. Il est un peu très Il a dit, moi, Pierre-Luc t'a souligné que Bob White, Oui. qui était dans la saison 3 de l'ancien compte, qui était anglophone et maintenant entièrement francophone, comme Oui. Bob Templeton. Comme Mac Templeton. comme Mac Templeton, Bob White lui est converti, je pense que c'est ça que ça veut dire. Ils sont passés à l'ouest. C'est et, ça. et Jimmy aussi a changé À l'est. d'accent. À l'est. Fait que là, moi, je soumets que l'ancien compte est l'ultime fantaisie québécoise que nos joueurs de hockey viennent ici et deviennent francophones et apprennent le français. Ouais, c'est l'assimilation, Sans je accent. pense. Ça, sans accent. C'est Ouais. l'ultime assimilation Ouais. linguistique. C'est ça qu'on Il veut. passe au bas du fleuve, là. Ouais, absolument. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Puis là, Bob White incarne ça dans l'épisode. C'est de toute beauté. C'est drôle de voir Jean-Marie Corbeil avec du gros bébé d'en face. Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe, Jean-Marie Jean-Marie Corbeil. Lapointe. Il n'y a pas de centre d'effet dans cette affaire-là, je me juste. Pendant la scène du souper, là, où il chante sa tune, il y a Nounou qui la chante.
Ça veut dire que Nounou, Nous, il est le fan numéro 1 de il la Jim connaît, tu Duchesne. sais, là, il l'a souvent écouté. Là. Le nounou, il va sur le SoundCloud de Jim Duchesne, qui est comme, ouais, c'est bon, Il ça. met des commentaires partout. À une minute, quand le beat tombe, c'est écœurant. Nous, c'est invité à des parties de Noël de Jim Duchesne. Ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est Tu sais que Nounou, il y a SoundCloud de Jim Chen d'ouvert, puis un private browser sur des choses que Ouais. le FBI surveille. On a des caméos dans cet épisode-là. On a une fraction de seconde de Caroline Néron. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dance club, il y a beaucoup de night club dans cet épisode-là, alors que Jim Duchesne se fait amener dans le demi-monde du show business. Puis on a aussi... Marie-Josée Cross qui joue une vendeuse de linge. Ouais, clairement, Alexandre est juste posée partir, mais elle lance un dernier regard parce que Marie-Josée Croze est une star, puis tu peux pas l'ignorer. Palme d'or à Cannes. Ouais, Palme d'or à Cannes. Mais combien de Palme d'or à Cannes dans ces comptes? Pas beaucoup. Marie-Josée Cross. Marie-Josée Croze. Mais elle n'avait pas encore d'accent français à cette époque-là, parce qu'elle n'avait pas décidé que... Elle est tellement belle, Je l'ai même pas reconnu, moi. Et Elle a quoi, 16 ans à peu près? Quelque chose de même. C'est son doit être premier très rôle, jeune. là. Ouais, Sincèrement, ouais. c'est son premier rôle. Là. puis c'est après cette scène-là de chanson que on a Jim Duchesne, on a une scène plus soutenue justement avec sa femme qui lui offre zéro support, Non. qui Est en crise qui Parce que doute juste un petit peu de son choix de carrière. là. oui, parce que je suis pas sûr, puis justement au show au show impromptu national. Non, Chris est un joueur de hockey, tu vas respecter ton contrat, puis tu vas m'apporter du cash. Ouais, puis tu sais, elle dit en plus le monde va rire de toi. Tu sais, Ouais, t'es après pas que- assez bon. Après que Gilbert Scott, qu'on comprend que c'est un agent d'artiste tout de même montant, tu sais, il veut pas perdre de l'argent, fait qu'il veut faire un disque avec lui, mais elle l'écrase immédiatement, là. C'est vraiment pas sain ce qui se Parce passe que, avec elle. tu sais, si elle avait exprimé, hey, pour la vraie, t'es pas un chanteur, je m'excuse, là, mais genre, t'étais pas formation. C'est-tu, genre, que les chanteurs, il faut qu'ils travaillent vraiment fort là-dessus. T'aimes ça chanter de même, tu sais, genre, c'est nice, mais t'es pas encore rendu au niveau pro. Tu sais, si elle y allait avec des arguments, genre, sensés, on aurait peut-être pu comprendre, hey, ça, c'est un risque que tu prends, puis tu devrais pas le prendre. Mais ce qu'elle fait, c'est crier après que ça va chier, puis qu'elle l'écoute J'ai jamais. l'impression que le scénario sur papier, ça aurait pu fonctionner, sauf que les choix de l'actrice, de la jouer tout le temps en calice, puis désagréable, fait que quand il finit avec elle à la fin, on dit « Ah! » Jim Duchesne, il aime Parce que qu'elle dit, écoute, tu vas faire rire de toi. Blablabla. Si ça avait été fait avec de l'amour, de la compassion, ça aurait pu marcher avec une différente actrice qui aurait fait des choix Je différents. pense que Jim Duchesne, là, dans son browser de recherche, là, il y a des affaires de domination. Là. Il y a du monde qui se font piler ses couilles avec des talons aiguilles. là. Ben, tout ce qu'il dit à tout le monde, peux-tu être en vacances un petit peu? Je t'écœurais de toujours me faire dire. Toute ma vie, on m'a dit, tu joues au hockey, puis je l'ai fait. Là, je veux juste suivre une de mes passions. Puis quand il commence à faire ça, tu dis, OK, tu vas aller à tel talk show, tu vas faire une tournée, tu vas te lever super de bonne heure le matin. Il a pas ce qu'il veut. Ben, nous non plus. Non. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est avoir des chansons qui ont de l'allure avec un chanteur qui a de l'allure. Puis j'ai noté comme pour l'amour, doublé une fois par-dessus comme dans Singing in the Rain. Est-ce que- Ah ouais, Il y c'est aurait- un autre chanteur qui chante. Ouais, là. c'est juste le gars qui fait des pubs. Dire un voisin n'est pas disponible pour jouer. Parfait, faites-lui chanter les chansons. Faites-lui chanter dans ça s'il veut, sinon on fait juste comme... Faites un gars qui chante des pubs, genre qui fait avec la panto, ça va être meilleur. Fait qu'engagez ce gars-là. Demandez à Robert Marien de chanter les tunes. Ah oui, esti, Bob, il va arriver avec son propre micro. Là. Ouais, il est all in. Il est prêt, là. Bob, là, il aurait pris. Il aurait sauté sur le piano en duo. Ah ouais. S'il avait été là. C'est clair. Hein? Ah, vous souvenez-vous de l'épisode de Noël? Ouais. C'est là quand il était tout enfermé dans un gymnase. C'était quoi déjà? Il y avait une tempête de neige puis il était Non, enfermé. oui, Ouais, mais les c'est- saison 2. Oui, saison 3, 2. Je pense que c'est deux. Ouais, Je c'est pense deux. que c'est deux. Mais ouais, puis là, il essayait tout de. Ouais, Il chantait la chanson, là. Il chantait des chansons dans le gymnase, là. Puis avec là, des enfants. Il y avait des échanges, puis là, il y avait une tempête de neige, en tout cas. Là, c'est- Oui, c'est ça. Il allait voir des enfants malades, puis à cause de la tempête de neige, tu pouvais pas aller chez eux. Moi, je sais pas si c'est un épisode qui vaut la peine de prendre chaque point qui s'est passé puis de Non. monter. Non. Mais moi, l'affaire Fait que que je veux ça y est. souligner, c'est justement, c'est que on arrive à une autre scène de la blonde de Jim qui veut pas l'encourager, puis elle l'appelle maudite tête de sauvage. Ouais. Oh, non. On a tout hurlé ici. On a fait comme no bitch. Ouais. Fait que juste ça, tu sais, Jim fait le choix de Ouais. la quitter. Et après ça, j'ai juste écrit comme Jim Mélodie. Hey, et là, je fais un Ginette cœur était au plus pot. sweet qu'elle. Ginette était plus. Ouais. Puis Ginette qui est comme aucune. Ginette qui est comme plus beige que la couleur beige, avait pareil plus de personnalité que gentille que ça.
Puis, ça n'a pas besoin d'aller en long puis en large dans, Non, mais dans parce que l'histoire. cette madame-là, là, c'est quelqu'un de distingué. Elle avait un laminé de Casablanca. Ouais. Il y a un autre laminé de Marilyn Monroe à côté. Fait que c'était une madame de la haute. C'est une diva. Elle aime les affaires cultivées et Ouais. classiques, pas des affaires que tu retrouves chez Claudette. Ouais. Non. Moi, l'étoile du match, pour moi, c'est le paparazzi. On a une scène de paparazzi de club encore, puis il y a paparazzi qui fait les photographies. Il y a l'appareil photo le plus gigantesque Ouais, un peu pour passer subtilement dans un club. Là. Avec le petit gros flash, un peu plus, puis il y avait avec lui le parapluie pour vraiment comme. Ouais, là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment Il y avait de ridicule. la poudre, là. Ouais, shout out au néon de Johnny Rockets, qui est une chaîne américaine de fast-food Mais qui est utilisé pour pour une boutique de pour la linge. boutique où justement où Marie-Josée Cross travaille. Ouais. Et C'est où- tellement ridicule, man. C'est comme si elle pris genre le logo d'In-N-Out pour faire genre la place de Malucia. Là. Puis c'est là que Jim Duchesne se fait relooker, puis il adopte un look que Jeff a décrit comme celui le look de Jim Carrey dans The Mask. Ouais. Une fois que Stanley Ipkiss enfile le masque de Lucky, Oui. il devient un saugrenu multicolore comme Mais Jim Duchesne. orange au lieu de jaune. Orange au lieu de jaune, ben oui. là. Mais je pense que cette affaire-là aurait été supportable si on n'entendait pas tout le temps la même tune tout le temps. C'est tout le temps la même tune qui revenait, puis j'ai noté que c'était une tune de Téléthon. De 9h du matin dimanche, là, parce que genre quelqu'un de la Pocatière vient chanter avec sa mère, là, puis Avec toi, j'ai toutes les réponses. J'irai jusqu'au bout. Ah, puis si c'est quelqu'un qui a passé par-dessus sa maladie, là, t'es comme, ok, ouais, on l'écoute, là, mais tu sais. Aïe. On va rien dire, là, mais. Ouais. Dans le fond, c'est un peu comme la carrière de Jacques Villeneuve. là. C'est comme son album à Jacques Villeneuve. Là, ouais, tu sais. ouais. Il y a beaucoup de ça, mais je pense que c'est ça, la seule affaire qu'on peut vraiment discuter ou louanger, c'est. C'est fini. Ouais, c'est fini. Mais aussi, c'est Judith Bérard. Ah, c'est Ouais, dans oui. le rôle de Honnêtement, Mélodie. Honnêtement, à chaque fois qu'elle parlait, elle disait c'est quelqu'un d'intelligent, de sensé, qui means business, assez que ce show business c'est un petit peu de la merde, mais elle s'amuse, elle a du fun. Elle a un défaut, elle a un problème de consommation, puis on le découvre assez tard dans l'épisode qu'on est déjà en amour avec elle. Oui, ça c'est vraiment drôle parce que tu sais, elle ressemble un peu à Greta Gerwig, elle est super belle. Au début, elle parle chuchotant, on dirait qu'elle essaie d'imiter Céline. Elle channel beaucoup Céline Dion. Elle channel beaucoup Céline Dion au début, mais elle est super charmante. Bonne actrice en plus, c'est ça qui Elle est est vraiment super le bonne fun. actrice avant des lignes vraiment cheesy Ouais. de façon super charmante que t'es comme on peut pincer les joues. Ouais, vraiment, vraiment. Quand on tombe en amour avec, c'est la scène d'après Gilbert Scott est comme hey, je te dis, toi pis ta coke. T'es comme come on. Puis là, ils sont comme on réalise comme c'est pas assez qu'elle prend la coke. Elle dit t'es dans 14 000$ de dette de coke. On dirait que c'était vraiment là. Faut vraiment faire une pente sévère pour qu'on la déteste. Mais Puis on la déteste pas. On l'aime. C'est correct. elle peut s'en sortir. On cheer pour elle. Ouais, mais tu sais, quand elle prend de la coke le matin, là, pour Ouais, vrai, ça, c'est c'est rough, comme juste. aussi. Puis elle là, je n'ai juste pris 4 fois. Ah ouais, ok, puis tu prends de la coke le fucking matin. Voyons. Puis après ça, tu dis oui, j'essaie d'en prendre moins. Ok, après 4 fois. Ah ouais, après 4 fois. Ok, mensonge pathologique de quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Jim Duchesne veut dropper Mélodie plus vite en apprenant qu'elle a un problème de consommation que que son ex qui l'a traité de petite tête de sauvage. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Je comprends le milieu sportif, il y a un problème. Le milieu sportif Attire du dépeint- monde que. Monde un problème avec la drogue, mais qui a drop direct là comme la drogue, wesh, c'est dégueulasse. Ça me fait, pas que j'aimais Jim Duchesne, mais là, je l'haïs encore plus, pauvre Mélodie. Mais moi, genre, au pire, tu sais, si, mettons, il trouve ça un petit peu trop trash puis il a pas envie de gérer ça. Mais le fait qu'il retourne avec Carole, ça fait comme ben là, tabarnak. Tu sais, s'il avait fini l'épisode en faisant tout, mon choix c'est de tout laisser puis c'est nihiliste, là. Genre, c'est comme, oh cool, t'avais comme 2 options, finalement il n'en prend aucune, puis ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais ça, je vais prendre du temps pour moi. Ouais. Puis, mais là, c'est ça, c'est qu'il revient à Carole. Puis on sait pas pourquoi elle a montré absolument rien D'intéressant, Elle a pas vendu sa salade. Là. La seule affaire qu'elle sait faire, c'est ramasser ses clés quand il perd de son gros coat à franges, puis Ouais. le surprendre dans sa chambre d'hôtel. Pas Avec un objet indien. Ouais, Ah, mais ça, c'est l'objet de son père qui était sur le truck, qui était sur son camion, puis là, Mais tu sais, mettons que, ok, après tout ça, la blonde de Jim veut le surprendre dans sa chambre pour, mettons, un rendez-vous romantique, mais là, il arrive avec une autre fille.
c'est comme, au moins, elle essaye de rebâtir quelque chose. Quelle comme, soirée non. plate elle a passé, elle, dans la chambre d'hôtel. Imagine. Dans le là, noir. Dans le noir, en attente, tu sais. Oh mon Dieu, là, il arrive. J'espère, tu sais, que c'est... Puis là, Dans le noir, ou comme dirait Ginette, dans le noir, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, aussi encore souligné, Judith Bérard, la façon qu'elle dit, c'est qui elle? Ouais! C'est vraiment drôle. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais, puis elle a comme arrêté de jouer. Elle chante encore, mais je l'ai pas vue dans des émissions. Mais en tout cas, J'ai noté même la beauté de Mélodie me sort des scènes. Il y a des fois qui est Ouais, moi tellement aussi. belle, personnellement, que je suis comme waouh. ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai comme, Ouais. ouais, incroyable. Ouais. Mais en plus de, tu sais, de ça, puis comme j'ai dit, de la façon qu'elle pouvait livrer, puis jouer dans, tu sais, l'ancien compte, des fois c'est comme super soap, pas réaliste, puis des fois c'est plus émotionnel réaliste. C'est comme 2-3 affaires en même temps, là. C'est quasiment comme du théâtre d'été, puis il y a des affaires vraiment sérieuses, faut que tu sois capable de faire le pont, là. Puis elle le faisait super bien, là. C'est ça, mais c'est ça. Je pense que le scénario a été écrit pour qu'elle soit une tentatrice tout croche, puis que Carole, ça soit la personne qui le ramène à la réalité, mais ça a été joué d'une manière que non, on prend pas le bord pour l'exposer. Ouais. sacrément, les gens. J'aimerais noter aussi la pire ligne. Ok, oui, il y a tête de sauvage, il y a le mot plot. Mais pour moi, la pire ligne, c'est dans un signage entre Jim et Marc Messier, Marc Gagnon, dans lequel Jim il dit je suis un Indien, moi. Puis je peux pas croire qu'un autochtone va dire le mot je suis un Indien. Ouais. Ça m'a vraiment choqué. Genre, j'ai fait comme ben non, Peut-être c'était à l'époque. impossible. Ouais, Ouais, c'est c'est- ça. On mais- s'en l'avait calé là, parce qu'il y avait un doute, est-ce qu'il allait jouer avec l'équipe Canada? Bon, quand il Ouais, dit les championnats Canada, c'est mondiaux. pas mon pays, je suis un Indien, moi. Ouais, parce que tu sais, comme quand il a dit, quand il a dit que Canada, c'est pas mon affaire, je suis comme, asti, on va avoir du pride de. Tu sais, il aurait du pu pride dire de- je suis Iroquois, ou Ouais. là je sais pas c'était quoi la. Ben, tu vois, c'est comme ça le niveau d'implication de ses racines. C'est je suis un Indien. Mais j'ai un code de cuir à franges. Ouais. Mais il faut quand même dire qu'il n'y avait pas trop de clichés, à part le côte à franges, mettons. Là, il n'y a pas eu. Ça c'est correct, avec Ashton ça vient de même. Mais là. ça aurait pu être vraiment pire. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être Faut vraiment donner. On pire. aimerait qu'on salue l'auteur qui a pas mis de la paix. Ouais. Il n'y a pas eu de Tipeee. Il n'y a Pas eu de totem. J'aurais aimé avoir un Gilles Guilbeault qui apparaît qui dit là, ben là arrêtez à chicane là, pour fumer le calumet de la paix. Quelque chose de même. En effet, il n'y a pas eu ça. Il aurait pu avoir ça, mais juste qu'ils disent comme je suis de telle tribu ou Tu sais, telle la culture. crise d'Oka, c'était en quelle année donc? C'est 90. C'est juste avant. Ok, C'est quelques mois avant. ok, mais comme c'était fini là, à l'époque. Là, quand Ça venait de finir, ouais. Fait que c'était chaud, c'était brûlant là, cet épisode-là. là. Probablement qu'ils l'ont tourné pendant la crise d'Oka. là. Ok, fait qu'ils ont fait faut que. Oh mon dieu. Ok, fait que c'est quand même. Lasagne a refusé de jouer dedans. Petite référence à Chris Oka. Ouais. Pour tous nos auditeurs qui sont aussi vieux que moi. Et là, pour les autres, peut-être pour les Français qui savent pas c'est quoi, le crise d'Oka, c'était pour du fromage, en fait. Oui, Ça, oui. C'est spécifique. Les il y frères avait deux- trappistes. Ouais, Les frères c'est ça, trappistes. exactement. Ah non. Un moment donné, Jim va à Ferland et Nadeau en vacances pour faire des apparitions méditatives. Fait qu'on a une présence de Jean-Pierre Ferland dans le Lancé Compte Ah Verse. oui, puis dis quelque chose, c'est quoi déjà? Il dit t'es pas aussi. On espère que ta carrière de disque est pas. De chanteur va pas être comme celle de Guy Lafleur puis de Boum Boum Geoffrion. Nous autres, on a dit, on espère qu'elle sera pas comme la carrière d'acteur de Jean-Pierre Ferland. Ça l'est pas. Puis il y a comme un gros malaise. Ouais, Les parce deux que- rient. Les deux rient, mais tu sais, leur show est supposé être devant, Devant public, mais il n'y a pas eu de public qui rit. Non, mais là. moi, je pense que c'est un bout d'improvisation de Jean-Pierre Ferland, ça qu'ils ont gardé. Parce que le comédien, tu sais, comme il parle par-dessus, puis il réagit, il improvise, là. Je suis sûr que ça, c'était pas dans le texte. Tu peux pas mettre Jean-Pierre Ferland en cage. Non, Je peux pas écoute. mettre Jean-Pierre Ferland en cage, non, effectivement. Non, c'est crime. Cet homme-là, ce lion-là, oublie ça, là. C'était lion. Puis sinon, regarde, je regarde mes notes, mais à un moment donné, j'ai arrêté de prendre des notes parce que, encore là, c'est un épisode vraiment comme un peu amorphe. Ouais. Qui fait juste se réveiller quand on voit Caroline Néron sur une piste de danse. C'était aussi intéressant que le roi lion and a half, là, tu sais, là, avec juste Ouais. Timon et Pumba, puis il y a juste des tunes. Comme pour, on dirait que c'était juste des tunes pour filer l'épisode, puis faire. Tu sais, on s'en crisse. C'est du Extended Universe que t'as pas vraiment besoin. Exactement. Tu sais, des personnages qu'on s'en fout, puis. Fait que là, tantôt je me stine pour qu'on regarde ça court parce que je veux qu'on garde notre énergie. Oui. Notre dernier téléfilm, gang, notre dernier téléfilm, on va passer 1, 2, 3 saisons, 6 téléfilms. Et ça, c'est bientôt, mais entre-temps, on se dit,
Go, go, go! On t'aime, Judith Bérard.